Patrouille de Peshmerga le long de la ligne qui sépare le Kurdistan irakien et le reste de l'Irak. Ces combattants autrefois miliciens sont devenus les soldats de l'armée kurde. Ils protègent la région autonome depuis la chute de Saddam Hussein. Une armée estimée à 200 000 hommes, tous kurdes, insoumis à l'autorité de Bagdad. Pour eux, les Arabes, comme ces deux motocyclistes arrêtés en plein désert, sont des terroristes potentiels. On patrouille jour et nuit pour empêcher les terroristes arabes de rentrer. Un véhicule en panne, par exemple, peut être bourré d'explosifs. Il y a tout qui passe par là. Terroristes, trafiquants d'armes, c'est dangereux ici. Des villages kurdes abandonnés, autant de repères pour préparer des attentats. Des Kurdes placés à cause de la politique d'arabisation menée par le régime de Saddam Hussein. Le commandant Majid habitait ce village autrefois. Je suis né ici. En 87, l'armée de Saddam a tout rasé. À l'époque, j'avais 17 ans. Ici en rouge, les territoires kurdes, riches en pétrole, arabisés par l'ancien dictateur et rattachés à la partie arabe de l'Irak. Nous pénétrons dans l'une de ces zones, autrefois intégrée au Kurdistan, aujourd'hui administrée par Bagdad. Ici, les Peshmerga kurdes n'ont officiellement plus le contrôle, c'est la police irakienne qui veille. Depuis la chute du dictateur, les Kurdes y sont de nouveau majoritaires, à 80% contre 20% d'Arabes. Ici, la sécurité est loin d'être aussi bonne qu'au Kurdistan. Enlèvements, attaques, suicides, ces zones sont devenues les nouveaux foyers d'instabilité de l'Irak. En 1916, Saddam Hussein a fait venir beaucoup d'Arabes ici et nous a rattachés au sud, une zone infestée de terroristes. Ici, on est pauvre, il n'y a pas d'administration. On veut retourner au Kurdistan. Pour ces Kurdes, la chute de Saddam Hussein avait été vécue comme une libération. George Bush, c'est un héros. Pour lui, j'irai combattre les islamistes en Israël. Pourtant, aujourd'hui, ils voient s'éloigner leur rêve de rattachement à un Kurdistan plus sûr et prospère. Pas question pour Bagdad de soumettre la question des zones disputées à référendum, comme le réclament les Kurdes.